Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, je continue mes réflexions. Nous sommes dimanche 13 juin 2021. C'est la deuxième ou la troisième vidéo. La troisième, je pense, sur Nietzsche et sa vision de l'aristocrate, du noble, du maître, du créateur de valeur. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans ce livre de Morel sur Nietzsche, je découvre des choses importantes auxquelles je n'avais pas accès avant et donc que je n'avais pas pu tenir compte dans mes vidéos précédentes. Et c'est intéressant parce que ça montre la complexité à laquelle il faut toujours tenir compte. Il faut toujours tenir compte de la complexité. Et c'est beaucoup plus complexe que ce que je pense au départ sur la philosophie de Nietzsche, sur sa pensée, etc. Elle est beaucoup plus complexe que les quelques lignes que j'ai lues. Mais c'est intéressant de pouvoir les modifier mon point de vue au fur et à mesure qu'il évolue. Et là, par exemple, une chose m'a intrigué, intéressé, c'est que Nietzsche parle de la capacité à ne pas avoir peur de la mort chez l'aristocrate, le noble, le surhomme d'une certaine façon. Hein. C'est ce valeureux dont il fait l'apologie. Alors, il aurait moins peur de la mort que celui qui l'a servi, et c'est pour ça qu'il peut mettre l'autre en esclavage, c'est pour ça qu'il peut abuser de l'autre, parce que lui n'a pas peur de la mort à ce moment-là, où il en a moins peur, etc. Et à ce moment-là, évidemment, on peut voir, par exemple, un De Gaulle comme un aristocrate à l'allure dont parle Nietzsche. Parce qu'il est parti au front, il n'a pas eu peur de se mettre en 14-18, il n'a pas eu peur d'aller affronter la mort, donc d'accepter, en fait, la différence, elle se passe là, c'est qu'à un certain moment, l'homme accepte de mourir. Alors, si c'est l'aristocrate, si c'est dans sa tradition familiale, dans son éducation, qu'il est formé à ne pas avoir peur de la mort, par certains biais, par exemple le désir de se conduire en héros, le désir d'honorer sa famille, le désir, bref, tous les moteurs de courage qui peuvent être mis en route, ça c'est une chose, mais par exemple, les poilus qui partaient à la guerre, ils y ont été contraints eux aussi, à un certain moment. À un certain moment, devant le front, au début ils avaient la trouille, puis après ils ont accepté la possibilité de mourir. Et ça a changé leur vie, très certainement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu finis par accepter et tu passes dans une tranche d'être humain, entre guillemets, différente. Ce dont parle Nietzsche, c'est noble, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément l'aristocratie qui a ce monopole. Elle l'a eu traditionnellement, elle l'a eu, et très certainement à l'origine dont parle Nietzsche, c'est-à-dire les premiers aristocrates qui ont créé les valeurs, qui ont créé la pensée, selon Nietzsche, la parole, etc., la dénomination des objets, c'est eux qui ont
qui ont la capacité d'être des dirigeants, d'entraîner le monde, d'être des leaders, etc., etc. Et des vrais leaders, hein, dans ce sens-là. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque les spirituels sont dans la même mécanique. Un spirituel, d'ailleurs Socrate, voilà, on peut prendre un philosophe, Socrate, ou les premiers chrétiens qui allaient, qu'on entraînait dans se faire dévorer par les lions et qui rentraient en souriant, etc. Ils étaient simplement mus par l'extase. Donc l'extase est aussi un des moyens d'atteindre cet état où on dépasse la peur de la mort. Pour beaucoup, elle se fait. Ça peut être la maladie, ça peut être tout un tas de choses qu'on arrive à dépasser. On passe dans une autre dimension qui est celle où, normalement, on a moins peur pour notre vie. Et donc, on peut devenir cet aristocrate. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est pas parce qu'il y a certainement beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça peut être du spirituel, ça peut être le philosophe. Et Socrate, le fait de pouvoir accepter non seulement la mort, mais en plus la regarder dans les yeux, regarder ce qui se passe, décrire ce qui se passe quand il a bu la ciguë, que ses pieds se refroidissent, etc., que la mort monte progressivement en lui, de manière sereine, c'est exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec la témérité d'un guerrier qui accepte d'avancer parce que, voilà, c'est la témérité qui le pousse. Là, c'est la conscience qui le pousse. C'est deux choses différentes. Et dans le cas de l'extase, c'est quelque chose de plus fort qu'eux. D'ailleurs, qui ne met pas en jeu le courage. Parce que dans l'état d'extase, on n'anticipe pas la mort. Donc on avance, on y va, on peut. Et c'est pour ça que des grands spirituels, depuis tout le temps, ont accepté, voilà, dans le judaïsme, de se jeter pour pas se livrer à l'ennemi, d'accepter la mort, etc. Dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, les moines tibétains qui s'immolent sont dans cet état où ils ont dépassé le degré où ils ont transcendé la mort. Donc, ça peut être spirituel. En tout cas, ce dont parle Nietzsche, maintenant je le comprends, et c'est vrai que ces aristocrates, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces aristocrates en haut, ces aristocrates au sens large, hein, c'est courageux, c'est téméraire, c'est d'ailleurs ce que fait la démocratie. Elle les laisse monter tranquillement, ces gens-là. C'est les Bill Gates, les Elon Musk, mine de rien, les Michelin, les patrons les grands militaires, les grands politiques, etc. Ils ont quelque chose qui est de l'ordre du courage, qui fait qu'ils arrivent en haut. Le peuple les élit pour qu'ils fassent la politique de l'ensemble. C'est la seule différence en démocratie. En aristocratie, ils font leur politique et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire c'est de l'injustice et ça finit par se dégrader
le système finit par se dégrader. En démocratie, le système se régénère normalement si le peuple n'est pas maltraité, s'il n'est pas abusé, s'il n'est pas méprisé, s'il n'est pas perverti. Eh ben, il va élire tout le temps le plus courageux, ça sera les De Gaulle, etc. Ça sera toujours les plus valeureux qui monteront dans l'élection. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit préconiser. On doit arriver à une démocratie où ce sont vraiment les plus valeureux qui montent, et non pas les plus pervers, les plus manipulateurs, les plus narcissiques, etc. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et alors là, on sera arrivé à la pensée de Nietzsche. On sera arrivé aux valeurs de Nietzsche. Oui, mais à travers la démocratie. Et donc ce qu'a pensé Nietzsche, c'est loin d'être absurde. C'est beaucoup plus profond que ce que je pensais dans les vidéos qui étaient précédentes. Voilà. Et ça n'empêche pas que ce n'est pas l'évolution vers ces aristocrates, c'est l'évolution vers la perfection, vers l'extase, vers le saint, grâce à ces aristocrates. C'est complètement différent. Voilà. Et c'est peut-être ce que n'a pas pu comprendre Nietzsche, n'a pas pu suggérer à l'humanité Nietzsche. Il avait tout à fait compris l'importance de ces valeureux qui sont au-dessus par nature ou culture ou éducation, peu importe, ou expérience. Ça a peu d'importance. Ils sont tous, ils peuvent venir du peuple. Ça peut être, voilà, l'ouvrier qui a transcendé ce truc-là, qui a dépassé sa peur et qui est passé du côté de... Et c'est là où, justement, ça ne peut pas être une transmission par le sang. Ça ne peut être qu'une transmission par la votation. Par la votation d'un peuple qui n'est pas manipulé et qui peut alors choisir le plus valeureux, le plus juste, le plus haut au niveau de l'esprit, le plus universel pour ce qu'il doit défendre. Si c'est un chef d'État français, il doit être universel pour l'ensemble, et non pas pour un clan, pour un truc, une aristocratie, un groupe, une oligarchie, quelques dictateurs, etc. Ça ne peut pas être ça. Ça peut être quelqu'un qui doit être pour l'ensemble. Voilà. Et voilà, en parlant, je filme Morius Sheba, qui a été effectivement un créateur de valeur. Il s'est engagé dans la guerre, mais il s'est engagé pour la paix, il s'est engagé pour la transmission. Il n'était pas dans l'impitoyable, pas dans la sans-pitié, pas, etc., dans les valeurs, certaines valeurs dont Nietzsche parle, par provocation, mais c'était un aristocrate. Ça fait partie de ce qu'on pourrait considérer comme les aristocrates qui doivent se hisser en tête de direction. Ils doivent être les pilotes sur certains plans, et c'est pas ceux qui se hissent
les Zuckerberg, etc., les Elon Musk, tous ces gars, tous ces grands dirigeants qui montent et qui arrivent à créer quelque chose de puissant ils ont ces qualités. Celui qui n'a pas ces qualités de leader, alors ils l'ont d'une manière ou d'une autre. Ça peut être parce qu'ils savent choisir les, les, les coéquipiers, ils savent choisir, ils savent s'entourer des meilleures personnes, etc. Mais ça peut être au niveau de l'intelligence, parce que Nietzsche met cette puissance au niveau du physique. Mais c'est fini, c'était il y a 150 ans qu'on pouvait penser comme ça. L'humanité a évolué, on est à un autre degré. C'est l'esprit qui prédomine. Et donc, un Zuckerberg, il est au top. C'est pas un musculaire, c'est un mental, un QE, un coefficient émotionnel supérieur, etc., et qui a la pertinence de pouvoir choisir les meilleures personnes, d'être assez stable pour pouvoir encaisser des milliards sur son compte sans devenir fou, etc. Il a quand même ses qualités. Donc l'humanité ne se trompe pas. Et en démocratie, ces aristocrates montent naturellement. Ils y arrivent. Il faut juste les laisser. Voilà, on peut les taxer, on peut faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'ils participent correctement à l'évolution de l'humanité, mais on doit leur laisser tous les moyens pour qu'ils expriment leur potentiel et qu'ils apportent à l'humanité tout ce qu'il y a à apporter à l'humanité. Voilà. Et bon, là, dans les 3 dernières décennies, c'est Bill Gates, etc., ces types-là qui étaient importants. Les années qui arrivent, ça sera peut-être les mêmes, mais qui seront qui seront des grands inventeurs pour l'écologie, pour la démocratie, pour le bien de la planète, pour le bien de l'humanité, etc. Voilà. Et on aura encore monté un escalier dans la progression de l'humanité vers sa perfection. Voilà ce que je pense. Merci. Au revoir.